Avant de commencer cette prédication, j'aimerais aussi prendre un moment pour remercier et honorer la personne qui me permet de tenir ce micro ici ce matin devant Before vous. before starting my message this morning, I also want to take a moment to honor and remember the person who's giving me the mic to speak this morning. Mon père spirituel et l'ange de cette église, l'apôtre Andy Bolene. My spiritual father and the angel of this church, the apostle Andy Bolene. Je voudrais lui dire merci parce que c'est un homme qui ne ménage en aucun cas ses efforts. Because he's a man who is always giving his best in his efforts. Il ne ménage pas son temps, il ne ménage pas son énergie ni ses finances pour chercher la face de Dieu. He does his best with his finances, with his time, with his energy to seek the Lord. Mais plus que chercher la face de Dieu, il amène sa présence ici dans cette église. And more than seeking his face, he brings the presence of God in this church. Et pour ça, j'aimerais le remercier, lui ainsi que son épouse, Maman Coralie. And I would like to thank him and his wife, Maman Coralie. J'aimerais les remercier tous les deux parce qu'ils portent le poids de ce ministère que Dieu leur a confié. I want to thank them because they carry the load of this ministry that God has given them. Et j'aimerais les remercier pour tous les efforts qu'ils font pour amener et conserver la présence de Dieu And I ici would- dans ce ministère. And I would like to thank them for all of the efforts that they make to bring and keep the presence of God in this place. Alors est-ce que ce matin, vous pouvez m'aider à honorer le couple apostolique et visionnaire de Roi Hacham Ministries ainsi que leurs enfants? Can you help me to honor the apostolic couple as well as their children? Merci à vous en tout cas. Thank you both. On va remettre ces moments de la parole entre les mains du Seigneur. And we're going to take a moment to place this time of the word in God's hands. Père, nous Father, venons vers toi We cet come, instant, we come to you in this moment simplement pour te remettre ces moments de la parole entre tes saintes mains. to give you this time of the word into your holy hands. Viens s'il te plaît nous parler. Please come and speak to us. Viens nous toucher notre âme, notre esprit, notre corps et notre cœur. Please come and touch us, our bodies, our souls, our hearts, and our spirits, Parce que nous avons besoin de toi. because we need you. Comme l'apôtre l'a dit, juste un mot, juste une phrase, mais nous avons besoin de toi. Like the apostle said, just one word, because we need you. Que ma bouche te soit soumise, Seigneur, et que je sois entre tes mains un instrument. May my mouth be submitted to you, and may I be in your hands an instrument. Et que toute la gloire te revienne à toi seul, Seigneur. And may all the glory be yours alone, Lord. Au nom de Jésus. Amen. In Jesus' name, amen. Je ne sais pas pour vous comment s'est déroulée la semaine qui vient de se passer. I don't know how your week has been that's just gone by. Peut-être que pour la plupart d'entre nous, on a rencontré des épreuves, des difficultés. Maybe for most of us, we've had some challenges or difficulties. Je pense que ce n'est pas un secret. La vie est parsemée de difficultés. I don't think it's a secret. Sometimes life is hard. Peut-être même que ce matin, on est venu au culte avec le cœur lourd. And maybe you even came to the service this morning with a heavy heart. On est venu dans ce culte frustré, peut-être découragé. Maybe you've come to the service and you were frustrated or discouraged. Peut-être épuisé ou fatigué. Maybe you were tired or just exhausted. Si c'est le cas, j'aimerais vous dire que nous sommes alors au bon endroit ce matin. And if that's the case, I want to tell you we're in the right place this morning. Nous sommes au bon endroit parce que Dieu a le désir de nous dire quelque chose. We're in the right place because God has a desire to speak to us. Dieu voit notre cœur et il voit notre situation. God sees our heart and He sees our situation. Et son désir à lui aujourd'hui, c'est simplement de nous dire quelque chose. And His desire today is simply to say something to us. Amen. Amen. Et pour ce matin, pour cette prédication, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur en fait de nous partager une pensée. This morning, the Spirit gave me this thought that I want to share with you. Une pensée que notre grand frère l'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Philippiens. It's a thought that our big brother, the Apostle Paul, wrote in the book of Philippians. Et d'ailleurs, je vais nous inviter, pour ceux qui l'ont avec eux, de prendre notre Bible And I want to invite those of us who have a Bible with us to open it
en Philippiens, justement, chapitre 4, et on va lire le verset 13. So it's Philippians chapter 4, verse 13. Pour les anglophones, vous pouvez lire dans votre Bible votre exemplaire personnel. And for those of you who speak English, you can read it for yourself. Et là, Paul nous dit, And here Paul says, « Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. » C'est vrai. Grâce au Christ qui me rend fort. thanks to the Lord, to Christ who makes me strong. Quand Paul a écrit ces paroles, il n'a pas juste écrit cette phrase pour faire joli, When Paul wrote this phrase, he didn't just write it to make something nice ou parce que ça sonnait bien aux oreilles. or just because it sounded good in his ears. Donc quand Paul a écrit ces paroles, il les a écrites parce qu'il a pu éprouver la véracité de celles-ci. When Paul wrote these words, it's because he had tested the truth of these words. Et comment il a pu éprouver ces paroles? And how could he test them? Par tout ce qu'il a traversé dans sa vie et dans son ministère. With everything that he went through in his life and in his ministry. On sait que Paul a reçu de la part de Dieu un grand ministère. We know that Paul received a big ministry from the Lord. Et quand on examine un petit peu sa vie et ce ministère, on se rend compte que les difficultés auxquelles il a dû faire face n'ont pas été des moindres. And when we look at his life and his ministry, we see that the difficulties he faced were not small difficulties. Paul a été plusieurs fois torturé. Paul was several times tortured. Il a été battu et laissé pour mort aussi plusieurs fois. He was beaten and left for dead several times. On l'a emprisonné, puis enchaîné plusieurs fois également. He was imprisoned and chained down several times. Il a vécu dans la pauvreté. Il dit qu'il a vécu dans l'abondance, mais il a connu la pauvreté. He lived in abundance, but we know that he also lived in poverty. Et quand on regarde, ne fût-ce que les distances qu'il a parcourues dans son voyage missionnaire, And when we even just look at the distances that he had to go on in his missionary journeys, c'était pas rien. it wasn't nothing. C'était pas rien. Et à l'époque, il n'y avait pas de train, il n'y avait pas d'avion et il n'y avait pas de voiture. It wasn't nothing. And at that time, there was no train, no car, no airplane. C'était soit les chameaux, soit les ânes ou alors les pieds. So it was either with camels or donkeys or with your feet. Et l'apôtre Paul n'était plus un jeune homme. And the Apostle Paul wasn't a young man anymore. Il avait déjà quand même un certain âge. He had a certain age by that time. Mais ce qui est fabuleux avec Paul, c'est qu'il savait que sa force ne venait pas de lui. But what's fabulous about Paul is that he knew that his strength didn't come from himself. Sa force ne venait pas de lui, elle venait de Christ sur qui il s'appuyait constamment. His strength didn't come from himself. It came from Christ, who he leaned on all the time. Et justement, c'est parce que Paul s'appuyait sur Jésus en permanence And it's because Paul was leaning on Christ all the time et qu'il vivait dans la présence de Dieu, and that he lived in God's presence, qu'il a pu être victorieux de tous ses combats. that he was able to be victorious in all his battles. Malheureusement, aujourd'hui, la plupart des gens, et peut-être même parfois des chrétiens, s'appuient sur tout, sauf sur Dieu. Unfortunately, today, Christians can sometimes lean on all kinds of things except for God. Certaines personnes vont s'appuyer sur leur force physique ou bien leur capacité intellectuelle. Some people will lean on their physical strength or their intellectual capacities. D'autres encore vont s'appuyer sur leur argent, leurs biens matériels. Others will even lean on their finances or their material possessions. Certains vont s'appuyer sur leurs pasteurs, leurs dénominations, leurs églises. Certain people will lean on their pastors, their denominations, their churches. Et quelque chose qui est à la mode aujourd'hui, ce sont les réseaux d'amis, les And connaissances. something that's relevant today is on your circle of friends and the people you know. Et l'inconvénient avec toutes ces choses que je viens de citer, c'est que malheureusement, elles ont leurs limites. The bad thing about all of these things is that unfortunately they have their limits. Elles ont leurs limites dans le sens où tous nos repères changent en fait dans la vie et nos situations n'arrêtent pas de changer. They have their limits because every situation in our life changes all the time and they have certain limitations. Vous êtes d'accord avec moi pour dire qu'à moins d'un miracle de Dieu, au plus on prend de l'âge, au plus on vieillit et au plus on perd de nos forces et de nos capacités.
You'll agree with me that the older we get, unless there's a miracle from God, the more of our capacities and the less of our strength we have. Et si on parle de l'argent, du jour au lendemain, on peut tout perdre. And if we speak about money, from one day to the next, we can lose On peut everything. perdre nos biens. Personnellement, je l'ai vécu, j'ai tout perdu. Donc du jour au lendemain, on peut tout perdre. You can lose all of your material possessions. I've even lived that. You can lose everything from one day to the next. Les églises peuvent fermer leurs portes. Churches can close their doors. Les pasteurs au pied duquel nous sommes peuvent se retourner contre nous et nous excommunier. Pastors that we learn from and sit at their feet, they can turn around and make us go away. Et nos pseudo-amis peuvent également nous tourner le dos et parfois même nous poignarder dans le dos. People who say that they're our friends can turn against us and even plant a knife in our backs. Donc si nous nous appuyons uniquement sur ces choses dans notre vie, So if we only lean on those things in our lives, tôt ou tard nous risquons d'être déçus. sooner or later we will be let down. Et l'être humain également peut nous décevoir parce que son cœur change. And human beings can let us down because their hearts change. Son cœur change en fonction des circonstances, en fonction des difficultés. Their hearts can change because of circumstances or difficulties. Mais il y a une personne qui, elle, ne change pas. But there's one person who doesn't change. Et je pense que vous avez deviné de qui je vais parler. And I think you've guessed who I'm going to speak about. Il s'agit de notre Seigneur Jésus-Christ. It's our Savior, Jesus Christ. La Bible nous dit de lui qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. The Bible says of him that he's the same yesterday, today, and eternally. Peut-être que dans notre parcours de vie, nous avons pu être déçus par des hommes ou des femmes de Dieu. Maybe in our walk of life we've been let down by men or women of God, Mais jamais nous ne serons déçus par Dieu lui-même. but we will never be let down by God himself. Amen. Et Christ, justement, est cette solide fondation And Christ is the solid foundation sur laquelle nous devons bâtir non seulement notre vie terrestre, mais notre vie spirituelle. on which we can build our life on earth, but also our spiritual life. C'est cette fondation sur laquelle nous devons bâtir notre espérance et notre avenir. It's the foundation on which we can build our hopes and our future. Et plus que tout, notre intimité et notre relation avec Dieu. And most of all, our intimacy and our relationship with God. Et certains me diront peut-être, mais pourquoi Jésus? And somebody might say to me, but why Jesus? Parce que Jésus est immuable. Because Jesus does not change. Et le mot immuable, je vais lire pour ne pas me tromper, signifie qui reste identique, qui ne change pas. And the word immutable means that he stays identical and he does not change. Jésus est une valeur sûre dans Jésus- laquelle nous pouvons placer totalement notre confiance. Jesus is a sure foundation in which we can place all of our trust. Et d'ailleurs en Matthieu chapitre 7, le verset 24 à 25, In Matthew chapter 7, verse 24 and 25, la Bible nous parle de Jésus comme un roc, un rocher. the Bible speaks to us of Jesus who is a rock. Et on sait que pour bouger un rocher ou une montagne, c'est compliqué. And we know that to move a rock or a mountain, it's really hard. Et ce texte nous dit qu'il est sage celui qui a bâti sa maison ou sa vie And this text says that it's a wise man who builds his life Pourquoi? Sur le roc, pardon. Pourquoi? on the rock. Why? Parce que la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Because the rains came down and the floods came up and the winds blew, but the house stood strong. Why? Because its foundation was on the rock. En d'autres termes, cela signifie In other words, this means que lorsque les tempêtes de la vie vont arriver, that when the storms of life will come, et elles vont arriver parce que c'est une promesse de Jésus. and they will come because Jesus even promised this. Il nous a dit, dans le monde, vous aurez de la tribulation. He said, in the world you will have tribulations. Dans le monde, vous aurez des difficultés, des challenges, des souffrances et des douleurs. In the world you will have challenges and suffering and wounds.
Mais prenez courage, il nous dit, parce que j'ai vaincu ce monde. But take courage because I've conquered this world. Et ce qui est fabuleux, c'est que c'est dans ce Dieu victorieux que nous pouvons aller puiser notre force pour affronter les épreuves de la vie. And what's amazing is that we can go to this God to find our strength to face these challenges in our life. Et ça, Paul l'avait très bien compris. And Paul understood this very well. Et c'est ce qui a pu justement lui donner la victoire dans ses combats. And it's what gave him the victory in his battles. Maintenant, est-ce que Paul était différent de nous? Now, was Paul different from us? Est-ce qu'il avait des pouvoirs surnaturels? Did he have supernatural powers? Est-ce qu'il avait un costume qui le rendait invincible? Did he have a costume that made him invincible? Est-ce qu'il était un Superman? Was he a Superman? Non, Paul était exactement comme nous, de la même nature que nous. No, Paul was of the same nature as we have. Paul avait ses limites et ses faiblesses. Paul had his limitations and his weaknesses. Et ce qui est fabuleux avec Paul, c'est l'humilité qu'il a, parce qu'il en parle de ses faiblesses et de ses limites. Il en parle ouvertement et honnêtement. And what's amazing about Paul is that he speaks openly about his limitations and his weaknesses. Dans le texte qu'il a écrit en Romains chapitre 7, le verset 19, In the text that he wrote in Romans chapter 7, verse 9, il dit là que le bien qu'il souhaite faire, il ne le fait pas. he says that the good he wants to do, he doesn't do. Mais que le mal qu'il ne souhaite pas faire, c'est ce qu'il fait. But the bad that he doesn't want to do, Oh. that's what he does. C'est quand même l'apôtre Paul. But it's the Apostle Paul. C'est quand même un apôtre d'une certaine envergure. But it's an apostle with a certain level. Et il n'était pas un jeune converti quand il a écrit ces paroles. And he wasn't a young convert when he wrote these words. Paul avait plusieurs décennies de service aux côtés de Jésus. He already had several decades of service for Jesus. Et si je comprends bien ce qu'il écrit, il nous dit ouvertement qu'il fait le mal. And if I understand correctly what he's writing, he says openly that he does bad things. Mais est-ce que Dieu l'a rejeté pour autant? But did God reject him for that? Non, Dieu n'a pas rejeté Paul. No, God did not reject Paul. Il a continué à le soutenir, à l'aider, et He, il lui a pardonné ses faiblesses. he continued to support him and lift him up, and he forgave his weaknesses. Et de son côté, lui, Paul, il aurait pu dire oui, mais avec mes limites et les faiblesses que j'ai, moi je vais abandonner, c'est trop compliqué pour moi ce ministère, et jamais je n'y arriverai. Paul could have said, with my limitations, I'm gonna give up. I'm not gonna keep going in this ministry. Non, Paul a continué en fait. Il a continué à braquer son cœur et ses regards sur Jésus-Christ. But Paul didn't give up. He continued to focus his eyes on Jesus Christ. Peu importe les difficultés qu'il a rencontrées sur sa route, dans son ministère, il a continué à mettre son focus sur le Seigneur. No matter his problems or his limitations, he continued to focus his ministry on Jesus Christ. Et d'ailleurs, cette attitude constante qu'il a eue toute sa vie And this constant attitude that he had throughout his life lui a permis d'écrire ce qu'on trouve en 2 Timothée chapitre 4, le verset 7. allowed him to write what we see in 2 Timothy chapter 4, verse 7. Il a écrit ça d'ailleurs à la fin de sa vie terrestre. He wrote this towards the end of his earthly life. Et il dit là, « J'ai combattu le beau combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » He said, I fought the good fight, I've come to the end of my race, and I have kept my faith. Paul, il avait compris que toutes les forces qui étaient en dehors des forces qui venaient de Dieu Paul understood that all of the strengths that came outside of the strength of God étaient des forces inutiles, des forces vaines. were strengths that were unuseful or futile. Et un des secrets de Paul, si ce n'est le plus important, on va dire, One of his secrets, if not his most important one, le secret qui lui a permis de réussir son ministère et sa vie, the secret that helped him to succeed in his ministry and in his life, le secret qui lui a permis d'être vainqueur de ses combats, the secret that helped him to be the conqueror of his battles, c'est la présence de Dieu avec lui dans sa vie. it was the presence of God in his life. Amen. Amen. Et il y a plusieurs choses qui attirent la présence de Dieu.
And there are several things that attract the presence of God. Et d'ailleurs, notre pasteur nous en a déjà parlé plusieurs fois, plusieurs dimanches de ces choses. And our pastor has already spoken several Sundays about these things. Mais ici, je vais, pour ce matin, nous attirer notre attention sur 4 éléments. But this morning I want to attract our attention on 4 elements. Et le premier élément, c'est notre amour pour lui. Our first element is his love for him. C'est la fondation, c'est la base. It's the foundation, it's the basis of it. Parce que c'est de notre amour pour lui que va découler en fait tout le reste. It's our love for him from which everything else will flow. Dieu, lui, il nous aime. God himself loves us. Il nous aime et il nous l'a prouvé d'ailleurs en donnant ce qu'il avait de plus cher et de plus précieux à son cœur et à ses yeux. He loves us, and he proved it by giving us the thing that was the most dear to his heart. Il nous a donné son Fils. He gave us his son. Il nous a donné son Fils pour pouvoir retrouver cette relation et cette intimité avec lui. He gave us his son so that we could have this relationship again with him. Et récemment, encore une fois, notre pasteur a dit ici du haut de la chair quelque chose qui, je pense, a choqué plusieurs personnes. And recently our pastor from this pulpit said something that shocked some of us. Il a dit que Dieu ne donne pas l'amour. He said that God does not give love. Dieu est amour. God is love. C'est là toute la différence. That's the whole difference. C'est sa nature profonde, c'est ce qu'il est. It's his profound nature. That's who he is. Et notre amour que nous allons manifester pour lui, dans notre relation avec lui, And the love that we manifest in our relationship with him, quelque part, c'est un petit peu le carburant qui va attirer sa présence dans nos vies. sometimes it's like the fuel that will attract his presence with us. Et je crois qu'ici, dans la salle, je pense que tout le monde en a une. Lorsqu'on a une voiture, I- il nous faut régulièrement faire le plein parce que le réservoir se vide. I think that most of us here have a car, and we regularly need to fill up our car because otherwise it won't keep going. Et spirituellement, c'est exactement la même chose. And spiritually, it's the same thing. Régulièrement, nous devons re-remplir le réservoir de notre amour pour Dieu. Regularly, we must fill up our reservoir of love for God. Et on peut faire cela de plusieurs façons. And we can do this in different ways. On peut faire cela en passant du temps avec lui, We can do this by spending time with him, en apprenant à le connaître davantage, learning to know him more, le connaître au travers de sa parole écrite, learning to know him through his written word, en la lisant, en la méditant, reading it and meditating it, ou en observant autour de nous ce qu'il a fait, soit dans nos vies, mais également dans sa création. and to observe around us what he's doing in our lives, but also in his creation. En agissant ainsi, nous pourrons continuer à alimenter le réservoir de notre amour. And as we do this, we fill back up our reservoir of our love. C'est important parce que Dieu, en fait, ne peut s'identifier que dans des endroits où il se sent aimé. It's important because God can identify himself only in places where he feels loved. Et je crois qu'il ne faut pas être un Dieu pour cela, même nous en tant qu'êtres humains. I don't think you have to be a God to do this. Sometimes just us as human beings. En tant qu'être humain, on n'a pas vraiment envie d'aller dans des endroits où on ne se sent pas aimé, ni écouté, ni respecté. Sometimes as human beings, we don't like to go places where we don't feel heard or loved or respected. Et pour Dieu, il en est exactement de même. And with God, it's exactly the same thing. Et cet amour également, c'est une puissance. And this love is also a power. Et on va lire d'ailleurs ce que Paul a écrit sur cette puissance. Je vous invite à prendre avec moi dans votre Bible la lettre aux Romains. We're going to read about this, and I want to invite you to open your Bibles to the letter of Romans. Romains, chapitre 8. Romans chapter 8, Et nous allons lire les versets 38 à 39. and we're going to read verses 38 and 39. Romains, chapitre 8, le verset 38 à 39. Romans chapter 8, verses 38 and 39. Et là, Paul nous dit, And Paul says, oui, j'en suis sûr, rien ne pourra nous séparer de l'amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l'avenir, ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d'en haut,
ni les forces d'en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Amen. L'amour est une puissance. Love is a power. C'est une puissance, mais c'est également un élément qui va attirer la présence de Dieu dans nos vies. It's a power, but it's also an element that will attract the presence of God in our lives. Le deuxième élément, c'est la prière. The second element is prayer. Et moi, je me souviens quand on me disait de prier, And I remember back in the time when people told me to pray, il fut un temps pour moi, c'était une corvée. for me it was a chore. C'était quelque chose de pesant, de lourd. It was something that was heavy and hard Parce que je ne comprenais pas très bien en fait ce que ça voulait dire, because I didn't quite understand what it meant de prier Dieu. to pray to God. Et j'avais une notion de la prière assez religieuse. And I had a concept of prayer that was fairly religious. Mais ce n'est pas ça que Dieu recherche avec nous. But this is not what God is looking for with us. Prier, c'est simplement parler avec Dieu. Praying is just speaking with God. C'est lui parler, It's speaking with Him, de faire un cœur à cœur avec lui. to have a heart-to-heart with Him, Lui ouvrir notre cœur, tout To simplement. to open our hearts to Him simply. Et la prière, c'est la respiration d'un chrétien. And prayer is the breath of a Christian. Et vous serez d'accord avec moi que si ici dans la salle nous arrêtons tous de respirer, And you'll agree with me that if all of us here in the room stop breathing, le résultat c'est qu'on meurt. the result will be that we will die. Ça c'est physiquement. That's physically. Mais spirituellement, il en est exactement de même. But spiritually, it's exactly the same thing. Si nous arrêtons de parler à Dieu, If we stop speaking with God, ou de le prier si vous voulez, or to pray to Him, like I was saying, bien nous allons mourir. then we will die. Et Dieu nous invite à lui parler. Dieu nous invite à faire cela. And God invites us to speak with Him. En Jérémie chapitre 33, le verset 3, In Jeremiah chapter 33, verse 3, d'ailleurs c'est une référence biblique qui est assez facile à retenir, Jérémie 33, 3, in fact, it's a reference that's easy to remember, Jeremiah 33, 3. là Dieu nous dit, invoquez-moi. The Bible says, the Lord says, call out to me. Autrement dit, appelez-moi, In other words, call me, parlez-moi, speak to me, demandez-moi, ask me, et je vous répondrai, qu'il dit. and I will answer you. Et vous êtes d'accord avec moi pour dire que si Dieu nous répond, And you'll agree with me that if God answers us, c'est que Dieu est là. it means that God is here. Sa présence est avec nous. His presence is with us. Prier, c'est simplement apprendre à connaître Dieu en lui parlant. Praying is learning to get to know God by speaking with Him. C'est une manière de le fréquenter It's a way of spending time with Him, et donc automatiquement d'être dans sa présence. so automatically being in His presence. Je me souviens au début où je fréquentais mon épouse, I remember in the beginning when I was dating my wife, qui aujourd'hui est ma traductrice et je l'en remercie. who today is translating me, and I thank her for that. Au début, quand on se fréquentait, on passait énormément de temps ensemble à parler. When we were dating in the beginning, we spent so much time speaking together, Et on parlait de tout et de rien. and we spoke about everything and nothing. Parfois des sujets qui n'avaient aucune importance. Sometimes on subjects that had no importance. Mais c'est tous ces petits moments passés ensemble qui But- nous ont permis d'apprendre à mieux nous connaître tous les deux. But it's all of these little moments that we spent together that helped us to learn to get to know each other. Et avec Dieu, c'est exactement la même chose. C'est la même démarche. And with God, it's exactly the same thing. It's the same way of processing this. C'est juste passer du temps avec lui, lui ouvrir notre cœur, lui parler des choses qui nous traversent l'esprit, de tout et de rien. Mais au plus on va passer du temps avec lui, au plus on va vivre dans sa présence. It's spending time with Him and speaking with Him and opening up our hearts and speaking about things that are affecting us. Et Dieu, il ne recherche pas la quantité dans la prière. And God is not looking for quantity in prayer. Si certains d'entre nous arrivent à prier 15-16 heures d'affilée, gloire à Dieu. If some of us can pray 15 or 16 hours, glory to God. Et ce n'est pas un mal, hein, c'est même très bien. It's not a bad thing. It's actually a very good thing.
Mais Dieu veut juste passer quelques moments avec nous. Ça peut durer 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. But God just wants to spend little moments with us. It can be 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. Mais c'est notre cœur qu'il recherche. But it's our heart that He's looking for. Juste lui ouvrir notre cœur. Just to open our hearts to Him. Ouais. La prière attire la présence de Dieu. Yes, prayer attracts God's presence. D'ailleurs, quand Moïse passait du temps dans la tente d'assignation When Moses spent time in the tabernacle ou dans la montagne, or up on the mountain où il parlait avec Dieu where he spoke with God, et où il était dans sa présence, where he was in His presence, il était tellement enrobé de la présence de Dieu he was so wrapped up in God's presence que physiquement il était transformé. that physically he was transformed. Parce que lorsque l'on se trouve dans la présence de Dieu, ça impacte. Because when we're in God's presence, it has an impact. Ça impacte. It has an impact. Amen. Amen. Le troisième élément, c'est la louange et l'adoration. The third element is praise and worship. Et il y a un psaume que David a écrit, je trouve qu'il résume très bien, à lui tout seul, And there's a psalm that David wrote that summarizes this very well, ce troisième point. this third point. C'est le psaume chapitre 22, le verset 4. It's Psalm chapter 22, verse 4. Et ce psaume dit que Dieu lui-même vient siéger au milieu des louanges de son peuple. That God Himself comes and is enthroned in the worship of His people. Et donc, qui dit siéger, And who talks about being enthroned dit siège. means throne. Donc ça veut dire que Dieu prend son trône et littéralement vient s'asseoir là où il y a des personnes qui sont occupées à le louer et à l'adorer. And it means that God takes His throne and literally takes it and brings it to the place where people are worshiping Him. Et qu'est-ce qui ne fonctionnera pas dans notre vie si Dieu lui-même vient siéger auprès de nous? And what would not work in our lives if God comes and is enthroned in our lives? N'oublions pas que Paul et Silas Let's not forget Paul and Silas. étaient en train de louer et adorer Dieu en pleine nuit dans la prison They were worshiping God in the night in prison quand il y a eu un tout à coup when there was an all of a sudden, et que l'ange de l'Éternel est descendu and when the angel of the Lord came down et les a libérés tous. and freed them all. Paul et Silas n'étaient pas en train de prier pour demander « Père, s'il te plaît, libère-nous, libère-nous ». No. Paul and Silas weren't praying, Lord, please free us, please free us. No, Ils étaient juste en train de l'adorer et de le louer. they were just worshiping and adoring Him. Et rien que ce fait-là, ça a provoqué la présence de Dieu dans la prison. And just that provoked the presence of God in the prison. Pour ceux qui notent, vous pouvez retrouver cet épisode en Actes chapitre 16, les versets 25 à 34. For those who are taking notes, you can find this in the book of Acts, chapter 16, verse 25 to 34. Maintenant, peut-être que certains vont dire « Oui, mais moi, je ne connais pas de chant, je ne connais pas de chant chrétien, je ne connais pas de louange, je ne sais pas vers quoi me tourner pour attirer la présence de Dieu. » Or maybe some of you might be saying, but I don't know any songs. I don't know any worship songs or Christian songs. I don't know what to do to worship God. Il n'y a rien de plus simple. There's nothing more simple. Demandez tout simplement au Saint-Esprit. Just ask the Holy Spirit. Demandez au Saint-Esprit, il va vous guider vers des chants spirituels. Ask the Holy Spirit and He will guide you towards spiritual songs. Des chants spirituels qui vous amèneront, qui nous amèneront dans la présence de Dieu. Spiritual songs that will bring us into the presence of God. Et au plus on va créer cette atmosphère de louange et d'adoration, And the more we create this atmosphere of worship and adoration, au plus nous allons être dans la présence du Seigneur. the more we will be in God's presence. Et on peut le vivre partout où on est. And we can live this wherever we are. Dans notre maison, dans notre salle de bain, au bureau, We can in our homes, in our bathrooms, at our work, dans notre voiture. in our car. Et en plus de ça, aujourd'hui, la technologie, elle nous aide à ce niveau-là parce qu'on peut transporter et écouter de la musique partout où on se trouve. And today technology helps us with this because we can bring worship with us wherever we are. Il n'y a plus de limite. There's no more limits. La louange et l'adoration vont nous amener automatiquement dans la présence de Dieu. Worship and adoration will automatically bring us into God's presence. Le quatrième élément, The fourth element, celui-là est un petit peu plus rugueux à entendre, and this one is a little bit harder to listen to,
c'est la crainte de Dieu. It's the fear of God. Et pour la plupart des personnes, quand on utilise le mot crainte, ça a une connotation négative à leurs oreilles. And for most people, when we use the word fear, it has a negative connotation in their ears. Mais la crainte de Dieu, ce n'est pas une peur morbide ou terrifiante de lui. But the fear of God is not a morbid or terrifying fear of Him. D'ailleurs, si on reprend la définition du mot craindre ou crainte en grec, In fact, if we take the definition of fear or to fear in Greek, c'est le mot phobéo. it's the word phobeo. Et le mot phobéo a plusieurs significations. And the word phobeo has several significations. Entre autres, celle de vénérer, Amongst others, it's to revere, d'obéissance totale, total obedience, de révérer, to revere, d'honorer, to honor, d'avoir un respect profond pour, to have a profound respect for someone, ou d'avoir de la retenue devant. or to have certain limits in front of. Ça n'a rien à voir avec une peur terrifiante. It has nothing to do with a terrifying fear. Malheureusement, force est de constater qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, la société dans laquelle on est, Unfortunately, if we look at the society and the world that we live in, la crainte de Dieu a pour ainsi dire complètement disparu. the fear of the Lord has almost disappeared. Et les gens, malheureusement, considèrent Dieu comme un grand-père sur son trône inactif. And people look at God like a grandpa on his throne that's not doing anything. Mais il y a une chose que nous ne devons pas oublier, But there's something that we must not forget, c'est que Dieu est un roi. that God is a king. Et en sa qualité de roi, And as a king, il mérite l'honneur et le respect. he is worthy of our respect and our honor. Au ciel, il n'y a pas de démocratie comme ici sur cette terre. In heaven there is no democracy like there is on earth. Au ciel, c'est la royauté qui est de vigueur. In the heavens, it's the kingdom that's Et working. qui dit royauté dit roi. And when you speak of a kingdom, you speak of a king. Et ce roi mérite le respect. And this king is worthy of our respect. Et encore une fois, il ne faut pas être un Dieu pour cela. And you must not be a God for this. Nous, en tant qu'êtres humains, Us as human beings, est-ce qu'on a envie d'aller dans des endroits où les gens ne nous respectent pas? do we like to go to places where people don't respect us? Les gens ne nous écoutent pas? That people don't listen to us? Les gens ne nous honorent pas? That people don't honor us? Moi, en tout cas, personnellement, j'ai pas envie de fréquenter ce genre d'endroit ni de personnes. For me personally, I don't like to be in those kinds of places or with those kinds of people. Et pour Dieu, c'est exactement la même chose. And with God, it's exactly the same thing. Dieu va venir là où il se sent honoré et où il se sent respecté et révéré. God will come to places where he feels respected and honored and revered. La crainte de Dieu. The fear of God. Craindre Dieu et le respecter automatiquement va attirer sa présence également. Fearing God and respecting him will automatically bring his presence. Et cette présence n'est pas sans conséquences. Elle a des conséquences positives sur notre vie. And this presence has positive consequences on our lives. Et on va prendre deux textes qui parlent justement de ces conséquences positives. And we're going to take two texts that speak about these positive consequences. Le premier, c'est en Psaume chapitre 25. The first one is Psalm 25. Psaume chapitre 25. Psalm 25. Et nous allons lire les versets 12 à 14. We're going to read the verses 12 to 14. Et là, David nous dit, And here David says, si quelqu'un respecte le Seigneur lui montre quel chemin choisir. Il vivra dans le bonheur et ses enfants posséderont le pays. Le Seigneur confie ses secrets à ceux qui le respectent et il leur fait connaître son alliance. Amen. Amen. Le deuxième texte se trouve en Proverbes chapitre 14. The second text is in Proverbs chapter 14. Proverbe 14, et on va lire les versets 26 à 27. So it's Proverbs chapter 14, verses 26 and 27. Et là, encore une fois, David nous dit, la personne qui respecte le Seigneur est en sécurité, car il protège ses enfants.
le respect du Seigneur est une source de vie et il permet d'éviter les pièges qui tuent. Amen. Amen. Excusez-moi, mais le climat de la Belgique n'aide pas au niveau des rhumes et du nez qui coule. Excuse me, but the climate in Belgium does not help with runny noses. Donc, au plus nous allons apprendre à connaître notre Dieu So the more that we learn to know our God par les différentes méthodes qu'on vient de citer, through the different methods that we talked about, au plus nous allons le craindre. the more we will fear him. Et au plus nous allons craindre Dieu, And the more we fear him, au plus lui va se sentir attiré et automatiquement donc va venir auprès de nous. the more he will feel attracted to us and the more he will come and dwell with us. On va rappeler donc ces 4 éléments qui attirent la présence de Dieu. So we're going to remind ourselves of the 4 elements that attract the presence of God. Premièrement, notre amour pour lui dans notre relation avec lui. First of all, our love for him and our relationship with him. Deuxièmement, la prière, Secondly, prayer, les moments que nous allons passer avec lui, à discuter, à parler avec lui. the times that we will spend to just talk with him. Troisièmement, la louange et l'adoration. Third, worship and adoration. Et quatrièmement, la crainte respectueuse de qui il est. And fourth, the respectful fear of who he is. Amen. Amen. Mais on va revenir maintenant à l'apôtre Paul. So we'll just come back for a minute to the Apostle Paul. Peut-être que nous n'aurons pas les mêmes montagnes, les mêmes océans et les mêmes déserts que Paul a traversés. Maybe we won't have the same mountains or the same oceans or the same deserts that he went through. Mais en tout cas, si comme lui, nous nous appuyons sur Christ, But if, like him, we lean on Christ, alors nous pouvons avoir l'assurance d'être victorieux dans nos combats. then we can have the assurance of being victorious in our battles. Nous pouvons avoir l'assurance de réussir notre vie. We can have the assurance of succeeding in our lives. Nous pouvons avoir l'assurance de sortir victorieux de nos épreuves. We can have the assurance of coming out victorious from our battles. Parce que là où se trouve la présence de Dieu, Because there, where the presence of God is, là se trouve aussi la victoire. there is also victory. Quand Goliath est venu devant David, When Goliath came in front of David, il est venu avec sa force physique. he came with his physical strength. Il est venu avec ses armes, ses épées, ses lances et ses boucliers. He came with his weapons, his swords, his shields, his javelin. Mais David, lui, est venu avec une seule chose. But David came with one thing. David est venu avec la présence de Dieu. David came with God's presence. Et la présence de Dieu a valu pour Goliath quoi? La défaite et la mort. And what did the presence of God mean for Goliath? It was his defeat and his death. Et ce matin, justement, je prie que tous les Goliaths qui sont dans notre vie And- s'écroulent et tombent sous le poids de la présence de Dieu que nous transportons avec nous. And I pray that the Goliaths in our lives would fall in the presence of the God that we are with. Karabashante, ketelebasora babashekere. Yerebasokaramashanта yarabakanterebe. Yes. Yorababashantarabasanto kotorobashete. Là où est la présence de Dieu, Where the presence of God is, là est également la vie. that's where life is. Quand Jésus est venu devant la tombe de Lazare, When Jesus came in front of the tomb of Lazarus, au son de sa voix, la mort s'est enfuie. At the sound of his voice, death went away. Et la vie est venue remplir à nouveau le corps de Lazare. And life came and filled the body of Lazarus. Pourquoi? Parce que simplement, Dieu était là. Because simply God was there. Amen. Amen. Je proclame ce matin que tout ce que l'ennemi a tué dans ta vie, I proclaim that everything that the devil deconstructed in your life va revenir à l'existence. will come back to existence. Parce que nous portons avec nous la présence du Dieu vivant. Because we carry with us the presence of the living God. La présence de Dieu dans nos vies. The- La présence de Dieu dans nos vies. The presence of God in our lives. C'est ça qui va faire toute la différence. That's what will make all of the difference. C'est ça qui va faire toute la différence et rien d'autre. That's what will make all of the difference and nothing else. C'est la présence de Dieu avec Moïse
qui a fait toute la différence en Égypte. It's the presence of God with Moses that made all of the difference in Egypt. Et les milliers de faux dieux des Égyptiens And the thousands of false gods from the Egyptians n'ont pas pu faire le poids had no weight face à la puissance du Dieu vivant qui était avec Moïse. in front of the living God that was with Moses. C'est la présence de Dieu avec Moïse devant la mer Rouge qui a fait toute la différence. It's the presence of God with Moses in front of the Red Sea that made all of the difference. Au point même où les eaux n'ont pas pu résister à cette présence. To the point where even the water couldn't resist this presence. Et où elles ont dû se déchirer en deux. Where they had to be torn in two. Amen. Amen. La présence de Dieu. The presence of God. On a commencé cette prédication avec l'apôtre Paul We started this message with the Apostle et Paul, nous allons la terminer avec lui. and we're going to end it with him. Par un texte qui finalement résume en fait à lui tout seul cette prédication. With a verse that summarizes all of this message. Il est repris en Romains chapitre 8, le verset 31. It's in Romans chapter 8, verse 31. Romains 8, 31. Romans 8, 31. Et là Paul dit, que dire de plus? Si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous? If God is with us, who can be against us? Je n'ai rien à ajouter d'autre. I don't have to add anything else.